Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis chez quelqu'un de particulier. On va faire une interview. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais la seule chose que je sais, c'est que c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, ne soyez pas surpris qu'on dise qu'on va faire un peu de temps, mais on va se mettre à faire plus de temps que prévu. Donc, soyez-en sûrs, c'est un bon client. Et actuellement, je suis dans un studio. Moi, j'ai jamais vu dans ce genre de studio. Donc, sachez que on va passer un bon moment avec monsieur Olivier Enogo, qui va se faire le plaisir de vous raconter sa vie, de vous raconter ce qu'il est, ce qu'il devient. Il est là à côté de moi, il fait le malin. Viens, Olivier. Avant qu'on aille à l'interview. Parce que, voilà, il est là. Il faut que je me courbe. Oui, on se courbe un peu. Ah, mais tu me survends là, la honte. Ouais, si oui. jamais je Donc déçois là- les téléspectateurs. Non. Ce qui est sûr, on va passer un bon moment. Bon, je te Olivier relaisse. Enogo avec moi, c'est tout de suite. Bonjour à tous. Je suis particulièrement très content parce que je suis avec quelqu'un de très jovial. Très jovial. Ce qui est curieux, c'est que ce monsieur, j'ai fait sa connaissance à travers un documentaire qu'il avait produit et qui est passé dans presque toutes les chaînes. Monsieur Enogo, Olivier, bonjour. Bonjour. Comment Merci. vous allez? Bien, merci. C'est un honneur parce que on se fight tout le temps. Ben oui. Ouais, parce que lui, c'est un fervent supporter de l'autre, à l'équipe qui est à l'arrière-train de l'Hexagone. Ouais. Alors que nous, c'est le cœur, c'est la tête, c'est la puissance, c'est la force, c'est... Alors, la seule et unique légitimité qu'il dit, c'est l'étoile. Une étoile qui pâlit déjà depuis 20 et Là. je ne sais pas combien d'années, La querelle là. en oubliant une chose, Là, c'est que si vous jouez dans la cour de ceux qui ont des étoiles, pourquoi depuis vous avez disparu 2 décennies, on ne vous voit même plus? Mais non, la querelle là, on va la faire tout à l'heure. Parce que ça là, je te réserve ça pour la fin. Ah bon, hein. Tu comprends? Ouais, Les tu veux bonnes pas- choses, c'est pour la fin. Tu veux pas gâcher l'interview? Hein? Non, pas maintenant. Pas maintenant. Olivier Enogo, Je t'en prie. dis-nous vraiment comment tu arrives au journalisme, s'il te plaît. Oui, comment j'arrive au journalisme. C'est un concours de circonstances. En fait, j'étais à Paris, j'ai eu la chance, grâce à mes parents, de venir ici très tôt. Donc, j'étais à l'école primaire, l'école 28 rue Saint-Jacques. Donc, je sais pas s'il y en a qui... Il connaît, hein? Dans le 5e arrondissement, hein, Ah, il connaît, hein? n'est-ce pas? Et donc, en fait, la chance, lorsqu'on est dans ces écoles-là, c'est qu'on est souvent suivi par l'excellence, si on peut dire ça ainsi. Et c'est ainsi que nous, on avait reçu les microscopes et il y a eu une équipe à l'époque d'Antenne 2 qui était venue dans notre salle de classe pour nous montrer un peu comment Ça se passe. oui, filmer et Bon, tout. je rappelle, Antenne 2, c'est avant. Aujourd'hui, c'est France 2. Oui, c'est France 2. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit à l'époque Antenne 2. Ouais. Et souvent là-bas, j'étais le seul afro-descendant, que ce soit caraïbéen ou africain. J'ai toujours été à chaque niveau de classe le seul. Quoi. Et évidemment, les caméras se sont braquées sur moi. Ça me faisait rire de me voir faire commenter. En plus, avec l'accent, j'avais encore un accent très forcé. Très poussé. Voilà, là maintenant je le fais exprès mon accent, je peux facilement le perdre s'il le fallait. Et donc j'ai aimé l'ambiance qu'il y avait tout autour. J'ai demandé comment est-ce qu'il faisait, comment ça se passait. Oui, ils m'ont donné les coordonnées mais de Karen Cheryl. Karen Cheryl, elle animait, elle était à TF1 dans l'émission Vitamine. C'était une émission pour enfants. Oui. Et au lieu de me donner c'est d'Antenne 2 puisqu'il y avait Dorothée qui était encore à Récréa 2. Ah, wow. Dorothée. Oui, à Récréa 2 à l'époque, ouais. Donc on m'a fait venir à Vitamine. J'ai aimé tout ce speech. Et c'est comme ça que petit à petit le virus est venu parce que je voulais travailler. Mais en fait, quand véritablement j'ai fait les études qu'il fallait et que je suis sorti, j'ai eu la chance de les terminer. C'était une époque où il n'y avait pas encore cette prolifération de la diversité. Alors je parle même pas encore les médias, la diversité. Donc c'était chaud pour nous. Je crois qu'il fallait compter sur les doigts d'une seule main.
Voilà. voir les Et gens. encore. Donc, si on voulait travailler dans les médias, entre guillemets, traditionnels, on était les porte-cafés. Ouais. Appelons un chat un chat. Ben oui. Ça a été mon cas avec la bande de la rue, la grande famille, sur le canal. Oui. Mais en fait, tu dis, ouais, super, mais en fait, toi, tu portes le café, quoi. Exactement. Tiens, en conférence de rédaction, mon coco, tu peux m'amener un serré, là, s'il te plaît. Et toi, t'es content T'es parce que content t'es juste assis avec parce que eux. Voilà. C'était à l'époque. Ouais. Et si tu voulais vraiment faire l'antenne, il fallait aller à RFO. Ouais. Radio France Outre-mer. Outre-mer. Et c'est d'abord là-bas que je suis allé. Justement. Mais très vite, j'étais un peu très catalogué. J'ai essayé de revenir vers les médias traditionnels. J'ai pu collaborer avec Le Point. Oui. Ou des médias comme ça. Mais ça ne matchait pas. On m'a envoyé toujours. J'ai même fait la 6. Oui. Même le matin, quand il fallait se réveiller à 3h30 pour courir. C'était dur parce qu'il fallait être en conférence de rédaction. Et après, il y avait, Serge Molitor avec son clin d'œil. Mais nous, on était dans l'émission du matin. Ouais. Christophe Crenel qui présentait Laura Marine. Derrière, Laura Marine est sur mes réseaux toujours. Donc, si elle voit, elle va se voir, ne t'inquiète pas. Oui. Elle va voir. Mais c'était toujours, j'ai des parenthèses, en dents de scie. Vraiment, là où j'ai pu poser les bagages, c'était dans les médias dits africains, panafricains, communautaires. Voilà. Mais justement, quand on regarde un peu ton parcours, comment tu es arrivé à convaincre ceux avec qui tu étais pour travailler avec eux? Parce que vu qu'il y avait un problème déjà de diversité, on voulait pas, l'Africain, c'était toujours celui qui vient donner le café, comme tu l'as dit. Oui. Comment tu as réussi à convaincre des gens de pouvoir travailler avec eux, avec tes potentialités? Non, mais je vais même te faire un petit scoop. Moi, je trouve que j'ai mal géré. Complètement mal géré. Parce que j'étais dans un milieu, à l'époque, je dis à l'époque, qui était vraiment très facilitant. Mais, à chaque fois, mes connaissances me servaient strictement à rien parce qu'ils disaient, oui, mais si on le fait, on va dire qu'on t'a pistonné. Ah, on est dans une fonction à responsabilité. Mieux que quiconque, on est surveillé. C'est pas comme en Afrique où on va prendre quelqu'un, on va vite mettre. Ici, plus on connaissait quelqu'un bien passé, plus c'était compliqué de pouvoir utiliser. Il dit, mais non, ce serait tellement flagrant. Et on va me traiter de despote, on va me traiter d'esclavagiste. Ouais, non, pas esclavagiste, en fait, facilitateur de l'entourage très proche. On va dire ça comme ça. Je comprends. Pour rester très, très poli. Donc, je n'ai pas pu. Mais en fait, c'est parce que, moi, par exemple, j'ai eu ce qu'on appelle l'école e-télé, enfin, ce qui est CNews aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, on prend une caméra, on te donne, on te passe les clés d'une voiture, on te dit, mon coco. Bon, en plus, ça tombait bien parce que comme il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient entrer dans des cités et compagnie, donc toi, tu y vas, on te dit, ah, c'est avec tes frères. Tes frères t'attendent. Ils disent, mon coco, viens. Toi, le traître, là. Voilà. T'es avec les bobos et tu vas voir ce qui va t'arriver. Et donc, en fait, ce qui était bien, c'est que tu arrives, on te dit, OK, normalement, tu as 1 heure de route. Tourne pendant 1 demi-heure, monte très rapidement. Dans 2 heures, tu nous envoies le truc et tu fais. Donc, tu faisais tout seul. Ouais. Donc, tu te posais pas la question. C'est pour ça que j'admire aujourd'hui quand je vois certains, ils ont un caméraman, ils ont un preneur de son. Parfois même, il y a une rédactrice. J'ai dit, waouh, aussi, moi, j'avais ça à l'époque, mais j'aurais été le roi du pétrole. Même aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, si moi j'avais ça, je suis le roi du pétrole. Mais Olivier. Oui. En 2003. En 2003. Tu réalises un documentaire qui m'a touché. Ah bon? Oui. Je peux t'avouer quelque chose. Je le regardais en Afrique. Ah bon? Oui. Oh mon Dieu. Je l'ai regardé. À l'époque, je le regardais, j'étais encore en Afrique. D'accord. Et vraiment, ce documentaire, les Africains de Moscou. Ah. D'où part cette idée? C'est une longue histoire et une courte. Je veux remercier Anna Kanichnikova d'ailleurs, hein, qui, je sais pas si elle regardera, mais il faut parfois savoir remercier quand bien. Non, c'est parce qu'en fait, on suit une histoire de racisme sur place avec successivement 2 de nos frères qui sont tués. Oui. Mais en fait, on s'en fout. C'est des animaux et c'est pas des blagues. Quand je dis c'est des animaux. À la télé russe, les gens témoignent en disant on s'en fout, il y a d'autres choses. C'est comme un chien. Et ça passe et personne n'intervient.
On dit, mais c'est pas possible. À ma grande surprise, un ambassadeur est tabassé. Pas n'importe qui, un ambassadeur est tabassé. Et en fait, c'est encore une brève. Non. On dit, mais c'est pas possible. Nous, on reçoit ça ici, mais quand, pardon, quand moi je lis, ce sont mes semblables. Exact. Ce n'est pas la même chose. Donc, je commence à essayer de comprendre. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, je lis que dans les années 60, la Russie voulait aussi avoir une colonie en Afrique. Mais c'était une période où c'était la mode à la décolonisation. Et puis, les États-Unis, comme ils étaient en guerre froide avec l'URSS, il faut dire, parce que j'ai dit la Russie, c'est une erreur, l'URSS. Les États-Unis ont tout fait pour empêcher l'URSS d'en avoir. Alors, ils ont contourné la barrière en se disant, OK, très bien, un malin, malin demi. Ils ont décidé d'offrir des formations aux Africains, gratuitement. Tout était pris en charge. Tout, y compris les dépenses de loisirs. Ah oui. Donc, ils allaient voir un pays, ils disaient, donnez-nous 200 élèves. Donc, 50 chimistes, 50 ceci ou là. Oui. On s'en occupe. Billet d'avion. Vous allez et vous étiez logés à un immense village où il y a près de 12 000 élèves. Qui s'appelait à l'époque l'Université de l'Amitié des Peuples, Patrice Lumumba. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis la photo. Okay. Voilà. Et donc, dans cette université, on trouvait de tout. Vraiment de tout. Et c'était les rois. Hein. Il y a même eu beaucoup de chefs d'État qui sont en poste aussi actuellement et d'autres anciens qui sont... Oui. Parce qu'ils se disaient, à partir du moment où on a formé quelqu'un d'élite, à notre connaissance, à notre philosophie, à notre logique, on sait qu'il est avec nous. Il est avec nous. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'aller coloniser le pays. Exactement. Et voilà comment ça a fonctionné. Sauf que, en 1990, enfin, dans les années 90, pas 1990, il y a eu la dislocation de l'URSS. Et quand il y a eu la dislocation de l'URSS, il y avait d'autres priorités. Déjà, les meilleurs morceaux de la viande sont allés à des oligarques qui se sont enrichis aujourd'hui. Certains ont acheté des grands clubs le Caucase et tout en Angleterre. Voilà, je veux pas citer les noms, je veux pas de procès. Et d'autres sont même poursuivis par l'actuel occupant du Kremlin. Mais les gens qui ont été laissés pour compte sont les étudiants africains. Parce que du jour au lendemain, on ne finançait plus rien. Il fallait qu'ils se débrouillent. Et du coup, ce qui, moi, m'a frappé, c'est quand on est entré en contact avec certains, une petite piole qui fait, 2 pas de large et peut-être 4 pas de long. Dedans, il y a 5, 6, voire 10 personnes. Ce qu'ils font, c'est, ils mettent des lits, ils prennent des boîtes de lait qu'ils empilent, ils empilent, ils mettent un autre lit, ainsi de suite. Boîte de lait. Et pourquoi les boîtes de lait? Parce qu'en fait, avec le budget c'était une ville dans la ville, le ministère la débrouille, ils allaient acheter les laits en grosses boîtes et du riz en grosses boîtes et ils mangeaient matin, midi, soir. Il n'y avait pas de budget. C'était du riz et du lait. Oui. Et pour pouvoir payer la chambre, ils se mettaient à 5 ou à 10 pour essayer de mélanger leur budget et pouvoir payer cette chambre. Les autorités étaient au courant. Mais c'est un no man's land. No man's land. Ils sortaient pas parce qu'autour, il y avait des jeunes, ce qu'on appelle les nationalistes. Mais les nationalistes qui pouvaient pas les blairer parce qu'ils disaient déjà que, en fait, les femmes russes aimaient les noirs. Oui, pour les afro-descendants, pour, disons, des objectifs un peu inavouables. De dessous de ceinture un peu opulent. On va dire ça. On va dire ça comme ça. Oui, et ils ne supportaient pas. Et donc, ils venaient s'entraîner. Et quand il y avait des bagarres, ça servait à rien que les Africains portent plainte. Pourquoi? Parce que les policiers demandaient les preuves sur le corps. Lorsqu'on tape un Africain, un afrodescendant, il n'y a pas de marque. Non. Mais lorsqu'on tape quelqu'un en plus qui a une peau laiteuse, blanche, on tape, il y a une trace. Il y a une trace, il y a des bleus. Et ils disaient, mais oui, c'est nous qui nous sommes fait battre. Les faits étaient là, les faits montraient les traces sur eux, mais pas sur les nôtres. Et donc, du coup, ils étaient condamnés. Donc, c'est partant de là, je me suis dit, je vais essayer. C'était un projet fou. En plus, je venais de me faire virer d'une grande chaîne. Donc, j'ai pris tout mon budget. Je me suis dit, allez, prenons des risques. Et c'est d'ailleurs à partir de là que j'ai eu l'idée de la création de Enogo Presse en télévision. Je dirais comment c'est venu le nom, qui est devenu Hors Média aujourd'hui. Parce que il y a un monsieur, Lam Kaboré. Je remercie grandement Lam Kaboré. C'était le directeur de programme de TV5 Afrique à l'époque. C'était pas encore TV5 Monde. C'est le seul qui m'a fait confiance.
tous les autres on disait, mais il est mytho, il est malade, il réussira jamais. Donc, lui m'a dit, je suis OK, je te bloque une place, mais je ne peux pas faire un contrat avec un particulier. Il faut que ce soit une société. Une entreprise. S'il y a un pépin, parce que nous, on a des assurances et puis de toute façon, c'est la règle. Donc, tu n'as pas l'agence, mais tu es journaliste, tu as une carte de presse, mais je veux me débrouiller quand même c'est ma manière de te soutenir en tant que frère. Donc, il m'a dit, je ne peux bloquer ça que, allez, pendant 50 jours. C'est ce qu'il m'a dit. Et tu me poses quelque chose. Non, il m'a dit que après 50 jours, il peut plus valider le contrat. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Donc, moi, j'ai couru, j'ai cherché partout. Et c'est comme ça que... l'idée est venue. Oui. Quand je me suis renseigné pour créer l'entreprise, on me dit, ça peut être comment l'entreprise? Je dis, j'en sais rien, moi. Mais trouver un nom. Et la dame dit, bon, bah alors, je mets votre nom. Oui. Ensuite, il dit, oui, mais c'est quoi? C'est une entreprise qui vend des cacahuètes. J'ai dit, non, c'est la presse et la télé. Ah, il dit, bon, bah alors, presse et TV. C'est comme ça que c'est devenu Enogo, presse et TV. Voilà. Et donc, on est parti. Après 3 jours de tournage, c'était un cauchemar. Et le voyage déjà en Russie, c'était pas évident? C'était pas évident. Parce que pour obtenir, il fallait ce qu'on appelle l'OVIR. C'est un document qu'on doit obtenir de là-bas qui permet, donc, tant qu'on l'a pas, on peut pas avoir de visa. Exactement. Voilà, donc c'était Moi, j'étais en Russie. Oui. Pendant la Coupe du Monde 2018. Oui. Je n'ai jamais eu un visa aussi facilement. Oui, mais parce qu'ils ont facilité les choses. Oui, je te coupe juste pour rendre hommage, parce que on parle en mal de la Russie, mais la Russie, c'est le seul pays où je n'ai jamais eu de la difficulté à avoir un visa. Je n'ai pas été auditionné. J'ai eu mon visa sans avoir été auditionné. On m'a demandé à l'accueil, j'ai vu le gardien, j'ai déposé mon dossier à 14 heures. Je suis allé à Yaoundé un mercredi matin, je suis arrivé à 10 heures. 11 heures, j'ai déposé mon dossier. 14 heures, j'ai été appelé. Et j'ai eu mon visa pour 6 mois en Russie. Oui, mais tu étais journaliste. Oui. Encore, moi, j'étais journaliste, mais moi, je te parle d'une époque que les moines ne peuvent pas connaître. Oui, je comprends. Voilà. Oui. Là, nous, ça a été compliqué. Et en plus, il y a un document en Russie. Dès que tu entres en Russie, il faut aller. Si tu as ce document, on te le donne, mais tu ne dois pas le perdre. Si tu le perds, tu ne sors pas de la Russie. Samuel Eto'o a eu ce problème en Russie. Il avait ce document, il avait perdu. Coucou à Samuel Eto'o, il avait perdu. Et pour qu'il sorte de la Russie, il a fallu que Poutine, comme vous négligez Samuel Eto'o là, c'est Poutine qui a signé ce papier. On lui a donné un nouveau papier qu'il a gardé précieusement. Donc, continue ton histoire. Oui. Nous, à l'époque, en fait, on avait le même document. Quand on arrive, on a 48 heures, je crois, 48 heures, que je dise pas de bêtises, pour se présenter au commissariat local. Et le commissariat local doit mettre le tampon. Donc, il valide qu'on habite bien à l'adresse qui a été indiquée et compagnie. Et quand on part, on doit reprendre un autre tampon et c'est ce tampon qu'on présente à la douane. À la douane, à l'aéroport, au douanier, pour la sortie. Voilà. Bon, mais on a eu les papiers, ça a été un peu compliqué, mais on les a eus. Donc, mais sauf que 3 jours après notre arrivée, on se fait agresser dans le métro de Russie, à Moscou. Voilà. Les métros, par contre, c'est des véritables musées. Non, c'est des musées. C'est des musées. Il y a pas match. Ouais. Oh, c'est super beau. Rien que pour ça. Franchement, la Russie, c'est, quoi qu'on dise, les gens font beaucoup de mauvaises publicités, mais la Russie, c'est une histoire. À chaque arrêt, c'est une histoire. Oui. Et entre les arrêts, mais c'est long, hein. C'est long. Mais oui. Mais il faut combien de kilomètres entre les deux stations? Ça m'a marqué aussi. Tous les métros s'appellent Skaya. Kievskaya. Onogoskaya. J'aimerais bien qu'il y ait Onogoskaya maintenant. Il raconte des conneries. Voilà. Donc, voilà. Comment c'est le tournage, alors, comment ça s'est passé alors finalement? Comment tu tournes puisque apprendre ta Grèce? Ouais, mais en fait, on a eu aussi la chance de rencontrer des gens qui nous ont permis d'aller voir. Je veux encore remercier même s'il m'en veut. Il est vraiment, c'est quelqu'un de très gentil. Yake Ngondo.
parce que Voilà. Yake Ngondo nous a permis d'aller vers les officiels. Martial Longla nous a permis d'aller vers les durs. Martial est aussi dans mes réseaux, donc il verra. Merci Martial. Merci Yake Ngondo. Mais c'était pas mon premier sujet, Yake. Hein. Mais il va comprendre. Il va comprendre. Voilà. Parce que je pense que c'était là notre 3 points de suspension. Voilà. Et donc, on s'est retrouvé devant Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, qui était un proche de Poutine. Oui. Et il était francophone. Il avait eu, mais sauf qu'il Il parlait bien français. Oui, il s'est débrouillé en français dans le documentaire. D'ailleurs, il parle en français. Oui, je vois. Oui. Il était francophone, voilà, avec beaucoup de difficultés, mais il s'en sortait très bien. Oui. Quand on a été agressé, c'était les nationalistes, des abrutis, hein. Des abrutis, tout simplement. Oui. Il y a un qui voulait savoir si les Noirs avaient aussi le sang rouge. Voilà, c'était ça. Donc, mais j'ai failli te poser la question au début quand tu étais dans ta classe à l'école là. Est-ce que parce qu'en Russie, moi, en Russie, les Noirs se font payer pour se filmer avec les gens. Pendant en été, il y a des coins où il y a pas, on ne voit pas les Noirs. Bon, je vais te faire un autre petit scoop. Dans le 5e, moi, j'ai profité. J'ai profité quand même parce que c'était à la période de Tibéri. Et donc, en fait, pour être honnête, le vrai maire, c'est la vraie mairesse du 5e arrondissement, c'était Madame Xavier. Parce que son mari, lui, il a été longtemps adjoint de Jacques Chirac. Et puis quand Jacques Chirac est parti à l'Élysée, il est devenu lui-même numéro 1 de la mairie de Paris. Donc, dans le 5e, c'était elle la patronne, quoi. Et elle aimait bien montrer que c'est pas du tout fermé et elle avait besoin d'avoir la couleur à ses côtés. La bonne couleur. Et non, mais tout, il fallait, s'il y a un petit blond aux yeux bleus, machin chouette, il fallait qu'il y ait aussi, mais c'était pas à l'époque l'Africain, mais pour eux, c'était l'Antillais, c'était à l'époque la compagnie créole, au bal masqué, en plus, il a l'air d'un Antillais, lui, moi, je me suis toujours dit que c'est un Camerounais qui fait semblant, mais je ne sais pas jouer l'Antillais, ses racines, non, mais c'est eux qui me prenaient pour ça, donc ils me disaient toujours, tu viens de la Guadeloupe ou de la Martinique? Donc, si on me proposait que ça et tout, donc moi je m'en foutais, je disais, Fort de France. Donc on me caressait la tête. Non, je vais te dire, on se donne des petites anecdotes. Il y a un monsieur dans un hôpital, il m'a vu. Comme il sait que les Guadeloupéens, j'ai la barbe comme Jacob Desvarieux. Comment ça swing le zouk? Je dis, ça swing bien. Après, il me dit, moi, j'aime bien les Antilles. Je vous aime bien. Donc, du coup, moi, je profite. Moi, je me dis, s'il me voit pas comme un Camerounais, mais tant pis, moi, j'ai rien demandé. Hein. Ah, bah oui. Voilà. Donc, tu sais que c'est des histoires qu'on se raconte. Et puis, bon. Voilà. Donc, tu disais que. Ah non, mais, donc, elle me prenait, elle pensait que j'étais antillais, donc on me mettait à côté. Et donc, au début, j'ai triché. Mon père ne voulait pas que je participe à toutes les activités. Ça lui coûtait les sous. Donc, il m'a dit, mais tu te débrouilles avec tes gens. Donc, moi, je venais toujours, je dis, je peux pas aller. Je lui dis, mais pourquoi? Les parents, ils n'ont pas payé. Mais va voir l'assistante sociale là-bas. Elle me fait un mot, je partais. Ce qui fait qu'on me faisait toujours faire les activités gratos. Ah non, mais moi, je profite. J'ai rien demandé, on demande que je vienne. Et on me les paye. Mais voilà. Tranquille, hein. Voilà. Mais justement, revenons sur le truc à Moscou. Et donc, comment tu tournes? Tu tournes sur combien de jours? On est resté 3 semaines. Mais je sais pas s'il faut dire que je suis resté 3 semaines parce que je voulais ou 3 semaines parce qu'il fallait attendre de se faire soigner. En fait, il y a certains qui ont dû partir. Et puis, les autres sont restés. Et on a continué comme ça le sujet avec un matériel très léger puisque on avait été, et ensuite, il y a eu donc une histoire avec celle qui va devenir la maman de ma fille. Ah oui, c'est en Russie que tu l'as rencontrée. Non, ici, mais ah d'accord, d'accord. Voilà. Mais justement après ça, tu as fait d'autres reportages. Mais je voulais te poser une question. Je t'en prie. Très simple. Ouh là là, mon Dieu. Comment un jeune homme un jeune homme réussit à s'en sortir. Oh là là. Réussit à s'en sortir. Parce que
ton histoire il faut le dire, ça peut inspirer d'autres personnes, Oula. mais il faudrait aussi que, oui, parce que Monsieur le ministre, si vous voyez le reportage, cherchez pas, aidez-nous. Donc voilà, comment tu arrives à Vox Africa pour revenir aux médias africains. Oh là là, on saute, on enjambe très très longtemps. Là. Oui, non, on saute, on enjambe très très longtemps parce que tu sais que tu as une histoire très longue, hein. Ah oui, je sais que le temps est court. Faites 1900, je dis? Non. Voilà. 2022. N'est-ce pas? Vous voyez le nombre d'âge qu'il a? Oh il a plus de 100 ans. Ah, au moins, les amis. Voilà. Donc, tu as une longue histoire. Donc, si on va parcourir toute l'histoire. J'ai rencontré Vox Africa au travers Rolande Camounier. Donc, la fondatrice d'ailleurs de la chaîne. Il faut être honnête, il y avait aussi son papa derrière. Par rapport à cette rencontre. Et je pense qu'ils avaient aimé les filières africaines de la prostitution. C'est un autre documentaire. Justement, c'est un autre documentaire dont donc, elle m'avait demandé si je pouvais être correspondant pour la chaîne Vox Africa, en plus de mes activités. Donc, j'étais pas très très chaud parce que je me disais et je crois que à l'époque c'est Jackie Moifo qui est donc parti à Londres parce que en fait moi je venais d'avoir mon enfant, je ne voulais pas. Tu voulais te concentrer sur Donc, et elle lançait tout à Londres. Jackie est parti. Je sais pas ce qui s'est passé là-bas. Bon, je n'ai pas. Jackie, si tu regardes, je te passe le bonjour. Elle va regarder, t'inquiète. Voilà. Non, c'est un garçon, Jackie Moifo, hein. Bon, il va regarder. Je ne connaissais pas. JMTV. Oui, je vois de qui tu parles. N'est-ce pas? Ouais. Et donc, après, toujours la même année, Roland est revenu en force. Il m'a dit, écoute, moi, ce que je te propose, c'est que tu m'en fasses 4 par mois. Non, 4 par mois, ce n'est pas tuant. C'est pas tuant. C'est ce qu'elle m'a dit. Et donc, finalement, très vite, elle m'a dit, écoute, pourquoi tu passerais pas à 4 par semaine? Donc, j'ai continué, j'étais correspondant, je faisais aussi mes choses ailleurs. Puis, elle m'a demandé, quelques temps après, avec, à l'époque, le directeur de la rédaction qui était Eric Niendou, m'a demandé de devenir correspondant permanent. Oui. Et largement plus tard, je pense au Cameroun, je rencontre cette fois son père, le docteur. Le docteur. Moi, j'ai toujours entendu parler du docteur. Sans jamais le voir. Oui, sans jamais le voir. Et là, il m'avait surpris parce qu'en fait, il est venu derrière moi. On était au Mont Feubé. Et ensuite, je crois, je l'avais vu au long, mais j'ai pas osé aller le voir. Et puis, il y avait le truc au palais de congrès. Et donc, il est venu derrière moi. Il m'a touché comme ça et il est parti derrière. Moi, je me tourne et ça l'a fait éclater de rire. Il rigolait, mais j'ai dit, Et donc, après, on a parlé. Ah oui, non, mais ça m'a surpris. Ben oui. Parce que c'est un très grand monsieur. Ouais. Le mec, il m'a parlé comme si j'étais, Ben oui. Non, sur ce point, je remercie le docteur. Voilà. Moi, c'est son entourage. Certains de son entourage, je ne cache pas, qui ont fait que, mais honnêtement, lui-même, rien à dire. Mais oui, justement. Donc, moi, je voyais tes productions aussi sur Vox Africa. Je me disais, mais l'entreprise que tu as, c'est Hors Média. Hors Média, on en parle. On peut. Voilà. Moi, j'ai rien à cacher. Quelles sont les productions de Hors Média? Qu'est-ce que Hors Média? Après, plus tard, largement plus tard, je veux sauter les étapes et ce qui est du secret de famille. Il m'a été donc demandé de porter la branche ici de Vox Africa, si je pouvais le faire, en plus de tes activités. Voilà. La branche trouvé, à France, oui, tu veux de dire. Vox Africa. Moi, je trouvais que c'était un très grand honneur. Je n'ai pas hésité. Hein. Là où on est là, finalement, et puis petit à petit. En fait, avant, il n'y avait pas de lieu, puis là, ça s'est amélioré. Bon, je veux pas entrer dans les détails. Non. Voilà. Et sauf que bon, ça s'appelait toujours Inogo Press and TV. Et donc, ça posait un tout petit peu de problème. Et il a fallu changer, trouver un nom. Et c'est comme ça que Hors Média est né. Depuis. Je trouve que Hors Média, c'est particulier. Hein. Or, tout ce qui est or, tout ce qui brille n'est pas or. L'or, il y a trop de comment je veux dire ça, il y a trop de concepts sur l'or. Mais je pense que moi, je suis venu chez Hors Média, je suis vraiment étonné de ce que je vois. Vraiment félicitations
Merci, Olivier mais je Inogo. suis pas seul. Hein. Un Il y a monsieur- des équipes. Hein. Oui, non, je sais que tu n'es pas seul, il y a des équipes. Je regarde de temps en temps des productions qui sont faites par Hors Média. Il y a une de tes présentatrices qui s'appelle Sol, elle s'appelle Aïcha Sol. Aïcha Sol, voilà. Oui. Je regarde souvent. Comme dirait Drucker, Aïcha Sol, si tu nous entends. Voilà, je Bonjour. regarde souvent comment je vais dire ça, les productions faites par Aïcha Sol, c'est intéressant et on voit vraiment que c'est une belle production, une bonne initiative. Maintenant, Bah, je veux Mais- pas citer les autres, sinon ça va faire des jalousies. Donc je sais pas, je vais juste lancer non, quelques noms. justement, Comme ça, en me grattant la tête, oh, j'ai vu Eugénie Dieki. Oh, j'ai vu Alain Tiba tu as vu Gobé. encore. Oh, j'ai Mais vu tu- Seul Amour, Époux. Mais attends, dis-moi, je t'ai Oui. vu une fois ici avec, bon, je t'ai vu, tu sais, moi, je te suis beaucoup, hein. Aïe, aïe, aïe. Contrairement à ce que tu penses, moi, je te suis beaucoup. Surtout quand surtout quand Aïe, aïe, le aïe, PSG ça y est, il perd. repart. Il repart. Je ne veux pas bondir. Bon, voilà. Je veux pas rebondir. Voilà. Mais Donc, ça je fait, t'ai vu, il y avait une c'est rare que influenceuse, le PSG bon. perde, hein, surtout ces temps-ci, face à l'OM. D'accord? je t'ai vu avec une influenceuse, Emmanuel Keita. Elle travaille avec toi? Aïe, aïe, aïe. Pardon? Elle travaille avec toi ou elle travaille avec toi? Ah, Eka, qu'est-ce que je réponds? Tu sais qu'on me menace parfois dehors. Certains disent que nous sommes un couple, d'autres disent des ah, Eka. Ah ouais, Yeah. Eka, oui. Eka, mais ceci dit, tu es un cas quand même. Hein. Non, justement, Non. tu- Eka nous a fait le privilège de sa présence dans nos productions. Voilà. Ok. Je ne peux pas dire que l'affaire continue et je peux pas dire que l'affaire est arrêtée. Voilà, parce que je ferai insulte au futur que d'anticiper ce qui va y arriver. D'accord. Voilà. Je veux pas plus rentrer dans parce que j'aurais pu te proposer un truc en direct là, mais Ah, tu voulais proposer un truc Oui, pour mais j'aurais pu- Emmanuel Keita? mais oui. Mais vas-y, je t'en Mais prie. Hein. tu sais, moi, je me souviens, une fois, moi, je regarde beaucoup Netflix. D'accord, J'ai regardé l'histoire de la famille Kardashian. d'accord. Leur série est partie d'une petite vidéo bête, hein, elles ont mis ça sur les réseaux. Et un producteur est venu les voir pour leur dire, bon, ok, moi, je me fais le pari de vous suivre tous les jours. N'est-ce pas? Il a consacré sa vie à cette dame. Et aujourd'hui, ce monsieur gagne des millions grâce à cette dame. C'est pour ça que je disais, Que tu veux que je suive Emmanuel Keita? non, pas que tu suives Emmanuel Keita. Pourquoi pas une idée d'une série sur Emmanuel Keita parce qu'elle a beaucoup de followers. Il faut profiter de ça pour faire une série sur elle. Partout où elle part, on met une caméra sur elle. Et chaque jour, ça devient un programme à vendre. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont venues nous l'arracher et Bon. même ça marche pas très bien comme il faudrait avec eux. Donc nous on est là. Bon, de toutes les L'oiseau façons, revient toujours dans son nid. dans son nid, ben, justement. Tu vois, donc c'est venu comme ça. Ouais. Mais Olivier, Oui, je t'en prie. bon, on passe maintenant aux choses sérieuses. Et maman. Donc Bon, c'était pas sérieux regarde, jusqu'à je présent. t'avais promis une surprise. Regarde. On va te faire avec un grand Tu as vu F. ça? Écoute, Dis-moi, pourquoi tu es trop passionné du PSG? Moi, je te pose cette question parce que, franchement, je trouve que tu te la ramènes un peu trop sur le PSG. que je me la ramène un peu trop. Ben oui. Non, je te laisse parler. Vas-y, Non, vocifère. parce que j'estime que Le un chien si- aboie, un la si caravane gentil- passe. Un si gentil monsieur Pas ne n'importe peut quoi. pas supporter Je ne peux pas un supporter club quoi. qui n'a même pas une seule étoile. Mais c'est parce que, mais comment supporter un club qui n'existe pas? Si tu, regarde, partout où tu vas dans le monde des aficionados du foot, Oui. tu dis PSG, tout le monde sait. Tu dis l'OM, le quoi? Non. Ah, Non, dis donc, s'il te laisse plaît. tomber, vas-y. Depuis 20 ans, vous Olivier. n'existez pas. Olivier. Et qu'est-ce que tu veux venir parler ici? Olivier. C'est parce que tu as mis ce t-shirt. Olivier. Mais en fait, toi, c'est FC Procuration. Je veux dire, quand tu supportes un club, pourquoi tu vas mettre le t-shirt d'un autre club pour Non, pouvoir j'ai mis- exister? j'ai mis Moi, c'est l'eau de quoi?
Non. L'eau de quoi? L'eau rouge pour dire que j'existe? Non, moi, c'est Écoute-moi. PSG. Écoute-moi. 100%. Moi, Pas besoin de porter j'ai le maillot porté d'un le autre maillot. club. Non, j'ai porté le maillot de... Ouais, Je vais t'expliquer. l'excuse. Je vais Ouais, t'expliquer. ouais, Je vais vous expliquer. Ouais, il y a un Je vous joueur du Cameroun qui Non, joue là-bas, non, c'est il y a pour ça pas que de j'ai du mis son Cameroun. maillot. J'ai mon ami, Pou. j'ai mon ami qui s'appelle Sadio Mané. Ah, Je peux, si j'enlève le truc, je peux vous montrer. C'est Ouais. écrit Sadio Mané derrière. l'excuse. Et Sadio Mané m'a envoyé son maillot. Oui, d'accord. Et ça tombait bien que N'est-ce son pas? club. Oh, vraiment, Ça comme tombait par hasard, bien. je l'ai mis aujourd'hui. Oui, Oh et là. ça tombait bien que on devait d'abord jouer contre le PSG et je devais rencontrer un supporter du PSG. Mais oui. Olivier, dis-moi, sérieusement, Moi, je veux. pourquoi J'assume. tu supportes le PSG? Bon, déjà, en fait, ça, c'est une fausse question parce que. Non, c'est pas une fausse question. Mais C'est non. une question. La... Et quel site que je vais te donner? Mais non, mais l'amour a ses raisons que la raison ignore. On n'a pas besoin d'entrer dans des explications. Moi, j'ai commencé à aimer le PSG en étant très jeune. Pourquoi? Parce que, en fait, à l'époque de Boulogne, c'était encore, c'est pas une époque, il y avait les Daleb, il y avait encore les Luis Fernandez et compagnie. Ce n'est pas le PSG d'aujourd'hui. Il y avait Francis Borrelli, l'emblématique président, paix à son âme. Oui. Donc, quand on partait... Tu as oublié qui a créé le PSG, monsieur Escher. Non, moi, je te parle de quand j'ai commencé. Je ne veux pas te parler de l'autre époque. Okay. Tu m'as demandé pourquoi oui, tu m'as pas dit, donne-moi l'historique du PSG. Je voulais juste te montrer que je connais l'histoire du PSG. Oui, c'est bien. Je suis content. Continue, mon frère. Ouais, un supporter qui n'assume pas. Et donc, on allait et il y avait une véritable guerre entre le COP de Boulogne et celui d'Auteuil. D'Auteuil, exactement. Oui. Et donc, mais ceux de Boulogne, c'était les fachos. C'était le seul moment où les fachos supportaient les semblables. Parce que sur le terrain, ils encourageaient. Oui. Mais à la sortie, ils nous tapaient. Ce qui était chiant, c'est que quand on gagne, ils sont contents, ils nous tapent. Quand on perd, ils sont fâchés, ils nous tapent. Et donc mais, quel que soit le résultat, vous étiez tapés. Voilà. Ça, c'était un peu chiant. Et donc, il y avait la guerre des COP. Mais finalement, on s'est rendu compte que on faisait aussi bloc. Parce qu'on s'est dit, mais pourquoi on se fait taper toujours? Nous aussi, on allait taper. C'est d'ailleurs comme ça que les premiers cordons de CRS vont venir. Et donc, du coup, comme les CRS se mettaient toujours entre eux et nous, les gens du COP de Boulogne, ils allaient brûler les voitures. Et le problème, c'est qu'au COP de Boulogne, il y avait beaucoup de fils de... Et il y avait même les fils de certaines personnes qui sont devenus présidents de la République ou X fois ministres de ceci. Et voilà, je citerai pas les noms, je tiens ma vie. Non, mais je connais de qui tu parles. Voilà. Et donc, comme par hasard, c'est eux qui brûlent les voitures. Mais nous, ça nous amusait. Il n'y avait pas encore les téléphones, machin. Non, il n'y avait pas encore les non, on était là, on applaudissait, il y avait le spectacle. Mais c'est nous qu'on arrêtait. Donc, quel que soit lambda, vous étiez victimisés. Oui, mais nous, on adorait le PSG parce qu'on se retrouvait. Oui. C'était notre club. Oui. C'était notre âme. Oui. Et c'est parti comme ça a toujours été ça. Donc, moi, je m'en fous de savoir qu'à un moment donné, ils ont vendu à Canal, qu'ils ont vendu à je ne sais pas quel... Capital. Oui. Et ensuite, que au jour d'aujourd'hui, c'est les Qataris. Les Qataris partiront, on croit que non, ils veulent construire le stade et ils ont maintenu qu'ils veulent vraiment construire. Non, mais je vais te dire... oui. Non, ils vont être là encore longtemps. Pour être plus sérieux, parce que moi, je suis allé à Poissy, où le PSG est en train de construire un nouveau... Non, mais il a déjà fini de construire. C'est même déjà fini. Oui, et il intègre là en juin. Vraiment, c'est topissime. Topissime. Oui. Je peux vous dire que je suis anti-PSG. Et il adore. Alléluia. Non. Alléluia. Pour quelqu'un qui déteste le PSG, le courant de notre histoire. Je suis anti-PSG. Mais je reconnais que les Qataris ont placé le nom PSG sur la carte de l'Europe. Du monde. Non, de l'Europe. Du monde. Oui, du monde si tu veux. Si tu veux, du monde. Mais je vais t'expliquer. C'est pour ça qu'on est détesté partout. Non, c'est pas parce que vous êtes détesté. Tu oublies que il y a un joueur, Amara Diané, c'est lui qui vous a sauvé la vie. Il vous a sauvé la vie. Oui, on devait descendre en deuxième division et machin. Avant que les Qataris ne vous achètent. Vous devez descendre. Donc, tu vois que je maîtrise bien. Non, ce n'est pas à ce moment-là qu'on devait descendre. Non, c'est faux. Si. Non, c'était pas à ce moment-là. Arrête. Si. On ne devait pas descendre il y a 12 ans. Tu racontes n'importe quoi. Bon, de toutes les façons, c'est pas grave. Laisse tomber. Olivier, quelle a été, comme je sais que tu es un aficionné, quelle a été comment je vais dire, ton émotion en 1996? En 1996, mon émotion? Oh, je sais pas, parce que j'ai vécu tellement d'émotions avec le PSG. Ouais.
Donc, C'est en 96 que vous avez gagné la Coupe oui, avec le but de Bruno Gotti, je sais parfaitement. Est-ce qu'il essaye de me piéger ou quoi? Mais je sais. Mais les deux seules coupes, en tout cas européennes, que les équipes françaises ont remportées, c'est des buts d'Africains d'origine. Basile Boli pour Marseille, Merci. le coup de tête, Merci. et le coup franc de Gotti. Merci. Ça, je me rappelle. Mais attends, tu peux pas me... Non. Je connais l'histoire. Je sais que tu connais l'histoire, mais je vais te titiller. Ah, je veux que tu sortes les choses. Non, mais non, nous on avait déjà vécu des choses bien avant parce que on a réussi à arriver quand même en demi-finale. Et puis il y a un match où on avait gagné à l'aller, mais c'était c'était bien avant qu'on parle des fausses remontadas où le Barça était l'arbitre là. Mais là, c'était vraiment des remontadas. On était sûr qu'on passait, mais on perd chez nous parce que en fait on avait déjà gagné dans la tête. Dans la tête. Et ça, on perd au retour. On est déjà passé comme ça en finale hein, de coupe. À l'époque, c'était la coupe des... La coupe des coupes. Non, la coupe des coupes, c'était la coupe des clubs champions. Oui, la coupe des clubs champions, c'est l'ancêtre de la Ligue des champions aujourd'hui. Bien avant même Marseille. Non, en passant, Marseille est le premier club en Europe à gagner la Champions League. Il faut le rappeler, monsieur Enogo. Ça, c'est juste une formule changée. S'il vous plaît, monsieur Enogo. Et donc, non, c'était pas la Champions League, si je veux, à l'époque. Marseille est le premier club européen à gagner la Champions League. C'était pas la formule actuelle. C'était la formule actuelle. Non, c'est faux, c'est pas la formule actuelle. Mais il faut googliser, monsieur Enogo. Non, c'est pas la formule actuelle. Reviens sur ton histoire. J'ai un chat dans la gorge, vraiment, pardon. Non, c'est pas grave. Pardon. On est en famille. Oui. Et donc, oui, on a vécu des désillusions, mais ça nous a conforté parce qu'on a toujours aimé ce club. Et c'était le club de la famille. Oui. Le club de la banlieue. Bien sûr, on a eu le Racing. Le Racing Club de Batra, à l'époque. D'ailleurs, ils nous ont arraché notre capitaine emblématique, Fernandez, qui est parti à ce moment-là. Il était le plus grand salaire du foot français. Mais Racing, c'était l'équipe bis. Ouais, oui. On a les Red Stars, mais on s'en fout. Mais nous, c'était PSG. C'est vraiment, voilà. Le cœur même, c'est PSG. Ouais, et il faut remercier Nicolas Sarkozy parce que, à un moment donné, on était un club un peu comme ça. C'est-à-dire, on avait notre passé, parce qu'on a eu un passé, hein, les Valdo, les Georges Weah, les Gignola, ils nous ont amenés très, très haut, hein. Vraiment très, très haut. Non, je reconnais. Et après, on a baissé, on est devenu un club moyen. Oui. Et Nicolas Sarkozy a donc joué son carnet d'adresse. Là, il faut remercier. Mais tu sais, j'ai une anecdote sur Nicolas Sarkozy. Oui. Monsieur le Président, bonjour. Je veux lui dire 2 fois bonjour, hein, parce que grâce à lui, il y a beaucoup de nos semblables dans les médias français. C'est lui qui a imposé Harry Rosenmack à TF1. TF1, ça, je le sais. Voilà. Monsieur Sarkozy, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour l'Afrique. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais les Africains ont tendance à le vilipender. Le Sénégal, l'Afrique, il n'a pas d'histoire. Non, ça n'engage que toi. C'est des détails. Ah. C'est des détails. Écoute, c'est des détails. Je ne veux pas faire de jeu de mots avec les détails. Il y a un certain homme politique français d'extrême droite qui a eu des problèmes avec. Monsieur Sarkozy, je l'ai vu particulièrement. Monsieur Sarkozy, quand il y a un match du PSG, il est plus pire que les Kylian Mbappé. Il est concentré. Il est passionné. À un moment, j'ai vu dans sa garde rapprochée, je connais quelqu'un de sa garde rapprochée, qui m'a dit, lui, quand le PSG joue, parfois même ses enfants n'existent pas pour lui. Il regarde le match du PSG. C'est un passionné et des fois, pour savoir si tu peux travailler avec lui, te demande tu supportes quelle équipe. Si tu supportes une autre équipe, tu n'es pas sûr de rester avec lui. Et tout mais oui, c'est pour dire que c'est des présidents et vraiment, grâce à lui, les Qataris sont arrivés. Oui. Les Qataris sont arrivés et les Qataris, quoi qu'on dise, ont mis le PSG sur la carte du monde. Oui, c'est clair. Je l'ai dit. Merci. Je ne veux pas que je veux pas. Tu ne coupes pas au montage, hein. Je ne coupe rien. Je vais rien couper. D'accord. Et je voulais te demander. Je t'en prie. Là, comment tu perçois le management des Qataris? Est-ce que le PSG, actuellement, ou depuis ces 10 ou 12 ans, cette décennie, n'a pas un peu péché par orgueil? Ça va être une palissade que je tire sur le management des Qataris, hein, parce que c'est la grande mode en ce moment. C'est-à-dire que, en fait,
La malchance qu'on a, c'est qu'on n'a pas eu au même moment un joueur talentueux comme Mbappé, Mbappé, oui. avec un qui avait du caractère comme Zlatan. Zlatan. Parce que Zlatan savait bouger, mais véritablement le vestiaire. Oui. Donc, Zlatan, s'il y avait en ce moment-là, ou même si on le faisait venir au club, parce que il aime le PSG. Oui. Il aime beaucoup. Il a même demandé, À revenir. faites-moi venir comme directeur sportif, je veux bouger ces gens-là. Parce que, de par sa stature, Oui. lui te dit, tu es une star, je m'en fous de la star. Oui. Là, c'est de toi à moi. Oui. Avant que tes gardes du corps n'arrivent, je t'éclate. Exact. Moi, j'ai dit, si tu mets le maillot, tu le mouilles. Tu le mouilles. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça qui manque au PSG parce qu'en fait, quand ils viennent, même si tu es un très bon joueur, ce n'est pas qu'ils sont des mouilleurs. Même si tu es un très bon joueur, il y a trop de sollicitations dans Paris. Oui. Regarde, alors, je veux peut-être mettre les deux pieds dans le plat. Prenons un certain défenseur africain qui a fait une magnifique, enfin, un magnifique parcours en Coupe du Monde. C'est un mec, on peut pas discuter son talent. Oui. Mais quand il est arrivé, à cause de ces sollicitations, problème dans son couple, on entend que il y a violé, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Ah, oui. Mais à la base, s'il était bien resté, en plus, il a une mère, mais topissime. Et donc, il a une éducation. Mais pourquoi? Parce que une éducation espagnole, en plus, il est né en Espagne. Ce sont les sollicitations. Pourquoi tu dois jouer? Tu dois tourner des pubs pour le club et pour toi-même. Tu dois répondre à des fêtes de vos partenaires, vos sponsors. Et puis, il y a même d'autres personnes qui ne sont pas les sponsors, mais parce qu'ils prennent à l'année presque tout un pan de place. Donc, ils disent, nous, c'est une société, on prend ça, on vous donne ça, mais à la condition que, écoutez, lorsqu'on va faire tel ou tel event, vous venez. Et quand on dit, ils vont venir, soit même pour des associations, ce jour-là, mais un simple petit déplacement, tu as du monde comme ça. Tu perds parfois la notion des réalités. Exact. Et ce qui fait que même si tu es bon, tôt ou tard, tu te laisses aller. Parce que la vie est belle à Paris lorsqu'on joue au PSG. Ouais, oui. Donc, il faut une personne. Non, même l'équipe actuelle, elle est très, très bonne. Hein. Oui. Mais il faut quelqu'un qui arrive, qui dit, écoute, mon coco, la carrière footballistique est courte. Quand tu signes ici, oublie les trucs. Garde ton argent. Si tu as envie de t'éclater, tu vas t'éclater lorsque les contrats seront finis. Ou alors, quand tu as tes vacances, va, mais durant l'année, porte l'étiquette du PSG. Oui. Mais les vrais natifs de Paris, pourquoi ils s'amusent pas? Parce que toi, tu vas faire le pitre, tu vas faire le con et tout. Mais quand tu vas revenir, tu vas rencontrer tes potes de la cité qui galèrent sur la dalle, comme on dit. On dit, avec la vie que tu as, nous, tu nous fais rêver. Ce maillot nous fait rêver. Tu fais ça, mais quand tu vois tes potes qui te connaissent et qui savent comment tu as commencé au moment même où tu étais encore au centre de formation, mais tu rigoles pas. Oui. C'est pour ça que Mbappé, malgré ses millions et compagnie, le mec, on l'encense. Mais il retourne à Bondy. Oui. Quand il va à Bondy, il rencontre ses potes avec lesquels il jouait déjà au FC Bondy. Et quand ces potes-là, ils voient qu'ils vont à l'usine, ils galèrent pour gagner en un mois ce que lui, il doit gagner peut-être en 10 secondes. Et il se calme, il dit, bon, ok, au moins pour ça, je reviens sur terre. Oui. Voilà. Ah, oui. Contrairement à ces grandes stars. Mais parce que tu sais, la blessure de Mbappé, avant le match contre le Bayern, j'ai justement fait une analyse en me disant, Mbappé avait trop de choses au football. Parce que, regarde par exemple, le fait que Mbappé vienne de la Coupe du Monde. 3 jours après, il est aux entraînements. OK? Il s'entraîne, il joue, et une semaine plus tard, il va à New York. Il revient, il n'a pas le temps de se reposer, il commence à s'entraîner, et il joue, et il se blesse. Non, alors il faut que, bon, en fait, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais il faut que tu regardes quand même certains éléments et comprendre. Lui, quand il est revenu, il avait les nerfs. Parce que il n'est pas parti à la Coupe du Monde pour faire la figuration. C'est un monsieur qui a envie de marquer l'histoire. Et il voulait, c'est le record de Pelé qui l'intéresse. Donc gagner 3 Coupes du Monde et si possible peut-être même 4. Donc il sait que là il a déjà loupé une certaine occasion. Voilà. C'est pour ça qu'il avait les nerfs. Donc quand il est revenu, il ruminait, comme il a dit. Pour ne pas ruminer, il fallait qu'il revienne aux entraînements. Or, il y a la loi qui l'obligeait de prendre ses jours de congé. Et puis, il y a le côté diplomatique. C'est-à-dire, idéalement, il fallait qu'il ne soit pas là pour l'accueil
de Lionel Messi. Parce que ben, c'est les deux grandes stars. En applaudissant, on allait encore réouvrir sa blessure. Donc, si tu regardes bien, lorsqu'on remet le trophée à Messi, il y a que le frère de Mbappé, mais Mbappé lui-même n'est pas, là. Oui, Kylian n'est pas là, il y a que son petit frère. Donc, pour essayer de faire que Mbappé ne rumine pas trop et ne le vive pas trop mal, on lui a laissé carte blanche et lui, il a opté pour aller voir un champion qui est encore beaucoup plus grand, voilà, LeBron aux États-Unis. Voilà. Et on a laissé partir avec son meilleur pote pour qu'il ne soit pas complètement seul. Okay. Voilà. Moi, je vais te donner ma solution pour que le PSG gagne la Champions League. Le PSG pour gagner la Champions League doit se débarrasser des Sud-Américains. Parce que le Sud-Américain, c'est quelqu'un de la fête. Dieu merci, j'ai eu la chance d'être au Brésil. Mais Olivier, je te promets, si tu es un homme qui est fidèle, à vous, je vous dis ça, si vous êtes un homme fidèle, j'ai très peur que quand vous allez au Brésil, vous ne soyez pas fidèle. Parce que au Brésil, c'est l'endroit le plus facile au monde d'avoir une femme. Une femme tombe amoureuse de vous en 5 secondes et peut-être pour la vie. Donc, faites gaffe, hein, parce que là-bas, il y a des hommes qui sont en femmes et des femmes qui sont en hommes. Justement, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup de transgenres. Mais justement, et les Sud-Américains ont, quand ils arrivent, regarde comment il y avait un gros, excusez-moi du terme, il y avait un gros désordre, un gros bordel, un gros désordre dans le vestiaire du PSG quand il y avait tous ces Sud-Américains qui étaient là. Sauf Ronaldinho. Non, Yes. non, Ronaldinho était, c'est une autre époque. C'est une autre époque. Moi, je parle de l'époque des Qataris parce que c'est actuel. Tu as remarqué, ils ont beaucoup dégraissé et je pense que l'erreur que le PSG a commise, c'était de casser l'allure de Tourelle. Tourelle, il y a deux coachs. Moi, je suis Marseillais et je le dis toujours, même à mes Pour un Marseillais, hein, il connaît très bien la vie du PSG. Hein. Oui. Parce que moi, la vie de Marseille, je connais. Oui. Parce que j'en parle avec mes frères aussi. Parce que moi, toute ma famille est PSG. Moi, je suis Marseillais. Donc, et même tellement Marseille qui porte tous les maillots des adversaires du PSG. Donc, du coup, je te disais donc que aujourd'hui, le PSG s'est débarrassé de tout ça. Et Neymar, si Neymar part du PSG, ça va être un désastre total. Parce que Neymar, quoi qu'on dise, est une valeur pour le PSG. Marchande, ça c'est clair. Valeur, non, pas valeur marchande. Valeur marketing. Valeur footballistique. Oui, quand je dis marchande, c'est ce que je disais, hein, marchandising. Neymar, c'est franchement, remarquez très bien, le PSG joue, même si Neymar, de temps en temps, fait ses non-matchs, mais quand Neymar joue 20 matchs avec le PSG rarement fait a des défaites. Rarement. Le PSG gagne beaucoup avec Neymar et Mbappé, bien sûr. Mais je pense que aujourd'hui, le PSG doit recruter un coach. Je suis un peu désolé ça m'énerve. Le Galtier bashing qu'on fait. Parce que les médias en France, on a comme l'impression qu'ils font du Galtier bashing parce que ils pensent que un Français ne peut pas entraîner le PSG. Mais c'est faux. J'aime quand un adversaire du PSG parle aussi bien du PSG. C'est faux. Je dis, Galtier a gagné le championnat de France avec Lille. Et il n'avait pas de star dans son équipe. Eden Hazard n'était pas une star. Non. Quand Galtier gagne, Eden Hazard n'est plus là. Mais Galtier a gagné avec les Bamba. Les Bamba, les joueurs moyens, ils sont devenus champions devant Lille. Donc, je pense que aujourd'hui, vraiment, ce serait une erreur de laisser Galtier partir. Parce que Galtier peut vous faire gagner la Champions League. Ça, je te le dis. Ouais, j'ai vu comment il nous a coaché lors de la Coupe de France face à Marseille. Il faut sortir. Non, je ne fais pas du Galtier bashing, c'est notre entraîneur. Olivier, il faut sortir de la passion.
Marseille marque contre PSG, l'autre il fait IA et tout. Tu dis, mais tu te moques de qui? Non. Ah, Olivier ne fait pas le réflexe naturel. ça. Olivier ne fait pas ça. Il a dit merde. Non. J'ai vu ce match. Quelle merde. Non, j'ai vu ce match. Quelle J'ai merde. vu ce match. Je suis désolé. Quelle merde. Ouais, un Parisien lui-même, il gâte, il sape le... Non, je vais t'expliquer. Le PSG va être champion, mais l'année prochaine, je pense qu'il faudrait qu'on donne la possibilité à Galtier de se séparer. On a imposé beaucoup de joueurs à Galtier. Galtier doit refaire son équipe. Et Il y a je une te chose, promets... Neymar va pas partir. Oui. Il a déjà fait démentir. Oui, là. non, Il va a pas fait partir. comprendre au PSG que lui, il veut finir sa carrière au PSG à moins d'une offre mirobolante. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Donc, parce que comme les dirigeants veulent dégraisser, son nom suivait, il a balayé. Voilà. Bon, on sort de l'époque du PSG. Parce N'est-ce que pas? toi, Aïe, aïe, aïe. dis-moi, Olivier, Oui,